Bonjour! Merci à toi d'être ici! Aujourd'hui, on va parler des obstacles qui te freinent à te lancer. Mais juste avant, je me présente, je m'appelle Déby Dufour et moi, je démo en ligne. En fait, quand on parle d'obstacles, c'est souvent un frein mental qu'on se donne, la fameuse excusite. Parce qu'on s'entend, le cerveau aime pas ça se planter, alors il va tout simplement toujours nous mettre une espèce de frein naturel à chacune des actions où on va avoir envie d'entamer quelque chose de nouveau. On va commencer avec la première chose qui va me freiner. Souvent, les gens vont avoir l'impression qu'on va manquer de contact, qu'on n'aura pas assez d'amis Facebook à qui proposer l'opportunité. Bonne nouvelle pour toi, c'est complètement faux. En fait, qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que probablement, un peu à la manière de quand tu commences la vente en direct, les gens vont exactement dire même chose. Ah, t'as pas peur de manquer de clientèle, t'as pas peur d'avoir fait le tour de ton monde. Erreur, parce qu'à chaque nouvelle démonstration, à chaque nouvel atelier virtuel, démo en ligne qu'on va faire, il va y avoir une nouvelle clientèle qui va s'offrir à nous. Un nouveau potentiel de date, un nouveau potentiel de followers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si j'ai juste 200 amis Facebook, il me reste encore toute la nouvelle clientèle qui va s'ajouter à chacune des démos. Alors, ça nous en prend juste une pour partir. Et qui est souvent la meilleure hôtesse? BBC. Alors, souvent, qu'est-ce que je vais proposer aux gens? C'est de se lancer soi-même en premier, tout simplement pour se mouiller. Et après, de partir la machine avec les gens qui ont le goût de nous encourager pour tester la nouvelle façon de faire. L'idée ici de ne pas se laisser arrêter, c'est souvent parce qu'on a des idées préconçues. On va commencer par la première chose qui nous vient en tête quand on veut travailler avec des nouvelles applications, c'est « Ah, moi je suis pas vraiment gadget, je suis pas vraiment bon avec les ordinateurs. Ah, premièrement, on va arrêter là, le mode je suis pas vraiment bon. Là. Le concept, c'est que maintenant, les enfants de 7 ans, ils ont figuré comment ça fonctionne un cellulaire. Alors, nous autres aussi, toi aussi, moi aussi, je dois être adaptative et je dois me mettre tout simplement tout de suite à dire « OK, je set mon cerveau en mode je suis capable ». Tu sets ton cerveau en mode « je suis capable » et boum, on est capable d'accomplir n'importe quoi. Alors, une nouvelle application, même si a priori ça pourrait faire peur, pensez aux gens, là, moi je pense à mon industrie. En 2006, il y a eu une réforme et au lieu de passer une commande papier et d'aller chercher tout le stock, de tout l'emballer et de tout faire les livraisons eux-mêmes, ils ont passé à la version virtuelle où ils doivent rentrer la commande virtuellement le soir même et boum, le lendemain, c'est déjà parti par Purolator. Hein? Imaginez si on avait stoppé à vouloir ne pas s'adapter au changement. On serait encore à faire des livraisons. Alors, qu'est-ce qui est le fun? C'est que c'est toujours une évolution positive. Alors, apprendre des nouvelles plateformes, nouvelles applications, c'est pas une bonne raison pour ne pas te lancer. Souvent, les gens vont me donner l'excuse du temps. Le temps est un obstacle. Je vais vous donner un autre bon exemple. Quand on rencontre quelqu'un de nouveau, quelqu'un de sexy, quelqu'un, tu as le goût d'explorer quelque chose de nouveau dans ta vie. Je fais souvent appel aux gens qui sont célibataires présentement, parce que moi, je suis mariée et bien heureuse. Ça m'arrive plus ces affaires-là. Mais mettons que vous êtes en mode rencontre. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que même si on est dans le jus bien raide, on va quand même trouver du temps pour aller prendre un café, quand même trouver du temps pour aller prendre un verre, aller souper. On va avoir soudainement plein d'heures à investir dans ce nouveau couple-là. C'est le même concept. Si je veux implémenter la nouvelle formule de faire de la démo en ligne, oui, ça va me prendre un 15 heures d'investissement. Oui, il va falloir que je fasse toute la mise en place, mais on peut-tu se dire qu'à la fin, au bout du jour, là, il va arriver des résultats positifs de ça. Alors, l'excuse du temps n'est pas valable tout simplement parce que je sais que je suis capable d'accomplir tout ce que je suis en train d'envoyer dans mon cerveau. Alors, si j'ai décidé que je vais réussir, j'ai raison. Un obstacle peut-être inattendu, ça serait peut-être que tu ne triperas pas. Peut-être que tu vas dire « Ah, finalement, c'était pas fait pour moi. » Mais tu ne le sauras pas tant que tu t'es pas lancé. Moi, c'est un sujet récurrent dans tous les enseignements que je vais faire. C'est toujours de se mouiller, de l'essayer, de voir si... Aller voir ailleurs si j'y suis, c'est le même concept. L'idée, c'est de toujours se mettre dans l'action pour tout simplement voir si je peux récolter fruits. Peut-être que j'y trouverai pas ma place dans les premières parce que
je sais pas, moi, je n'étais pas rodée ou j'ai pogné des gangs qui étaient plus relax. Mais attends de pogner l'hôtesse, wow, là, que toute la semaine, elle commente en malade mentale, puis quand il arrive la journée de la démo, c'est explosif. Là, ça va te redonner le vent dans les voiles. Mais il faut que tu te laisses cette chance-là. Il n'y a personne qui était bon du premier coup. C'est la même affaire, même avec la version virtuelle. Je vais te donner une base, puis il restera juste à l'adapter pour que ça soit wow pour ton industrie, pour ta niche. Ma question pour toi maintenant. Maintenant que tu le sais qu'il y a plein d'obstacles que tu vas rencontrer sur ton chemin, laquelle des excusites tu vas te débarrasser dès maintenant? Commente-le juste en dessous.